Nous, il nous a fait grâce. Amen. Mais il y a beaucoup dont les enfants ils souffrent, les enfants ils sont agrippés, les enfants ils ont la toux, ça leur dérange beaucoup. Alléluia. Je vais demander particulièrement que nous puissions faire une petite prière pour notre sœur Ruth. Vraiment, elle a la toux et vraiment c'est trop encombrant. Prions pour la sœur Ruth, que le Seigneur éternel étend sa main pour sa maman Marie-Laure, qui est son frère Ebenezer, que la grâce de Dieu descende dans leur maison et que le Seigneur éternel chasse le vent de cette maladie qui les encombre et qui les empêche d'être là avec nous. Est-ce que tu peux élever la voix, ma sœur, mon frère? Élève la voix pour notre sœur Ruth, pour notre frère Ebenezer. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, je te bénis, Papa, je te rends grâce. Jésus, je te glorifie. Tu es le Dieu de Dieu, Père. Tu es le roi des rois, Papa. Tu es un Dieu incomparable. Tu es un Dieu insondable, Seigneur Jésus. Mon âme te bénit, Père, mon âme te rend grâce. Mon âme te glorifie, Papa. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, Père. Tu es le roi des rois. Toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga. Toi, le Dieu, le créateur, Seigneur, du ciel et de la terre. Les dieux de l'univers visible et invisible, Seigneur. Le lion de la tribu de Juda. Amen. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, jamais ne passera. Oh, la Bible, parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, jamais ne passera. Oh, la Bible, parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur Jésus, que cet instant de la parole soit entre tes mains. Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est elle qui était au commencement, c'est la parole qui a tout créé, Jésus. Père, tu as dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette parole, Seigneur, nous donne la vie, que cette parole nous sanctifie, que cette parole nous éclaire, que cette parole puisse être une lampe dans nos vies, que cette parole puisse être la source de notre substance. Seigneur, c'est elle qui nous donne la vie. C'est une parole, Seigneur, qui délivre, une parole qui bénit, une parole qui chasse, oh Seigneur, tout ce qui est ténèbres, une parole qui va amener la lumière divine dans nos vies, Seigneur. Laisse, oh Père de toutes tes gloires, que ma sœur et mon frère soient bénis. Nous aimerons être bénis par cette parole. Éternel Dieu, que je diminue, que je sois effacé, mais que toi tu crois, Seigneur. Lorsque je sois le simple canal par lequel, Papa, tu vas nous parler. Éternel Dieu, utilise ma bouche. Cher Saint-Esprit, utilise ma bouche pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir, oh, nous construire au travers de cette parole. À toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras. Dans les noms précieux, Père, de notre Seigneur et Sauveur Jésus, Papa, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Oh, il est le roi des rois. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu puissant. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans le message. La parole que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, c'est un peu rare ici en Europe, à part dans les bouches du métro, dans les métros, des fois dans des petites brousses, on voit des rats et des souris. Alléluia. Qui connaît des souris? Qui a déjà vu une souris? Qui a déjà vu des rats? Est-ce que tu les as déjà vus dans votre maison? Non, dans la maison, il n'y en a pas. Hein, papa Dédé? Non, dans nos maisons, ici, il n'y en a pas. Mais en Afrique, il y a plein dans la maison. Ils prennent des chaussettes, ils amènent des histoires, ils créent des petits trous, ils amènent ça là-bas, ils constituent les petites maisons. C'est vraiment, c'est leur monde, quoi. Amen. Maintenant, vous savez ce qui se passe? Quand il y a des souris et des rats dans la maison, vous n'arrivez même pas à dormir la nuit. La nuit, ils vont, ils ouvrent les couvercles, les casseroles, ils se servent, ils mangent. Bien aimé dans le Seigneur, c'est vraiment une vie vraiment trop pénible. Vivre et être à côté des rats et des souris. Et vous savez ce qui se passe? Et du coup, un moment dans ta vie, on amène un chat dans la maison. Il est vivant. Amen. On amène un chat dans la maison. Mais quand on va amener un chat dans la maison, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un sait ce qui se passe quand on amène un chat dans la maison où il y a des souris et des rats? Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un peut me dire? Tous les souris. Oui. Puis la nuit, il y a Zaza. Ils vont faire quoi? Ils vont fuir. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que les souris vont fuir? Parce que le chat est là.
Parce que le chat est là. Mais les souris, ils sont dans leur trou là. Mais comment est-ce qu'ils savent qu'il y a un chat dans cette maison? L'odeur. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est vivant. Bien aimé, les souris, les rats, toutes ces petites bestioles, elles vont tous s'enfuir. Papa Dédé, maman Irène, pourquoi c'est là? Parce qu'ils vont sentir l'odeur. Il est vivant. Ils vont sentir quoi? L'odeur. Bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, le thème que nous allons partager, quelle est ton odeur? Amen. Quel est ton odeur? Quel est ton odeur? Bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que toute personne a une odeur. Tu as une odeur, bien aimé. Mais quelle est l'odeur que toi tu dégages? Nous ne parlons pas de l'odeur du parfum. La Bible nous dit, vaut mieux une bonne réputation qu'un parfum d'une bonne odeur. Alléluia. Amen. Quelle est l'odeur que toi tu dégages? Quelle est ton odeur? Cet après-midi, ma soeur, mon frère, si on te posait la question, qu'est-ce que vous avez appris? On nous a enseigné aujourd'hui de reconnaître l'odeur que nous avons. Alléluia. C'est pourquoi nous allons partir dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, et nous allons prendre Genèse chapitre 27. Dans Genèse 27, vous pouvez lire du premier verset à la maison. Vous pouvez commencer à partir du premier verset. Vous pouvez aller jusqu'au verset 29. Mais nous allons lire à partir du verset, alléluia, du verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset, et nous allons descendre jusqu'au verset 29, 5 à 29. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Genèse, chapitre 27. Tu peux commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 29. Si vous voulez, nous pouvons faire ensemble, vite, cette lecture ensemble pour comprendre le message que nous avons à partager aujourd'hui. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Chacun sa Bible. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Qu'est-ce que la Bible nous précise au départ? La Bible nous précise la personne d'Isaac. Isaac était le mari de Rebecca. Isaac avait eu 2 fils avec Rebecca. Ils sont jumeaux. On appelle Ésaü qui était l'aîné et Jacob qui était le cadet. Mais les 2 frères étaient jumeaux. Alléluia. Les 2 frères étaient jumeaux. La Bible nous dit maintenant que leur père, c'est-à-dire que le papa d'Ésaü et de Jacob devenait de plus en plus vieux. Et en devenant vieux, il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Il avait perdu la vue. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici, Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca, sa mère, écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier
et fais-moi aimer que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te demande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Est-ce que vous attendez déjà la réponse de Jacob? Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir pour moi la malédiction et non la bénédiction. Amen. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, tombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevreau et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, les mains et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je t'ai pris, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il les bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur qu'un champ que l'Éternel a béni. Amen, 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 amen. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Bien-aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que Isaac, la vieillesse, a emporté sa vision. Isaac ne pouvait plus voir. La visibilité n'était plus ça. Il n'avait plus la facilité de pouvoir regarder. Mais bien entendu, même s'il avait perdu le sens de la vue, mais il y a une chose. Isaac avait conservé le toucher, l'odorat et l'ouïe. Alléluia. Amen. Il pouvait entendre, il pouvait parler, il pouvait sentir par le toucher et il pouvait sentir l'odeur par son nez. C'est là que quand il voulait mourir, il a envoyé son fils Ésaü pour pouvoir lui préparer un mets, le mets qu'il aimait beaucoup plus. Mais voici, Rebecca a joué le tour. Elle a intervenu. La partie qui nous intéresse ici, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca, connaissant que son fils était velu, Jacob lui-même conscient que son frère Ésaü avait été velu,
il n'a pas voulu y aller. Mais sa mère lui a dit, je vais te montrer comment tu vas faire. Alléluia. Qu'est-ce que sa mère a fait? Elle a pris le peau de l'animal. Elle a couvert le corps de qui? De Jacob. Et la maman, elle est allée encore un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle a fait, bien aimé dans le Seigneur? Elle a pris le vêtement de qui? Le vêtement d'Ésaü qu'elle a mis sur Jacob. Et quand Jacob est arrivé, Isaac a touché pour la première fois. Il a senti que le corps était velu. Maintenant, il voulait, dernier test maintenant, c'était question de savoir l'odeur. Isaac connaissait l'odeur de qui? D'Ésaü. Et maman connaissait l'odeur d'Ésaü. La mère savait que l'odeur d'Ésaü était différente de l'odeur de Jacob. Pour que Ésaü et Jacob puissent passer devant Isaac, il a fallu que l'on mette sur Jacob l'odeur d'Ésaü. Il est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand Jacob, après avoir porté le vêtement de son frère Ésaü, s'est approché de son père et qu'il avait baisé son père, quand elle s'est penchée comme ça, Isaac, en fait, quand il a demandé à Ésaü de pouvoir le baiser, c'était pour sentir l'odeur. Il est vivant. C'était pour sentir l'odeur. Mais quand Isaac avait senti l'odeur, il a senti l'odeur d'Ésaü qui était sur Jacob par le biais du vêtement d'Ésaü que Jacob avait porté. Nous pouvons dire que Rebecca avait dérobé ou Jacob avait volé la bénédiction de qui? D'Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il puisse prendre la bénédiction d'Ésaü, il fallait qu'il puisse mettre sur lui. Il fallait qu'il prenne l'odeur d'Ésaü, qu'il mette cette odeur sur son corps. Alléluia. Amen. Il a pris quelque chose qui n'était pas à lui. C'était l'odeur d'Ésaü. Isaac pouvait toucher, sentir la peau de l'animal, mais il pouvait manquer l'odeur. Parce que Isaac connaissait quelle était l'odeur qui était sur Ésaü. Et il dira, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a pris l'odeur. L'odeur qu'il a pris, c'était l'odeur d'Ésaü. Il a porté l'odeur d'Ésaü. Mais qu'est-ce que cette odeur-là nous dit? L'odeur d'Ésaü. Qu'est dit l'odeur d'Ésaü? Alléluia. Amen. Il est vivant. Quelqu'un peut nous lire le verset 27. Au verset 27, on nous parle de l'odeur. Cette odeur était l'odeur d'Ésaü que Jacob a volé, qu'il a mis sur son corps. Que nous dit cette odeur? Genèse 27, verset 27. La Bible nous dit ceci. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est-à-dire quoi? Suivons ici. Nous allons analyser ces passages. Au verset 28, le Seigneur l'Éternel nous montre que là maintenant, c'est Isaac qui commence à bénir Jacob. Que Dieu te donne, il est vivant. Amen. Mais au verset 27, quand la Bible nous dit, il sentit l'odeur. Cette odeur, c'est pas Isaac qui avait mis cette odeur sur Jacob. Cette odeur était l'odeur d'Ésaü. Il dit, l'odeur de mon fils Ésaü
est comme le champ que l'Éternel a béni. Il n'a pas dit que l'odeur de mon fils sera. Il est vivant. Amen. Sera. Non. Ça, c'est quelque chose qui était déjà. Le champ que l'Éternel a béni, ce n'est pas la bénédiction d'Isaac qui a transformé l'odeur de Jacob en un champ béni. Ça, c'était déjà un acquis. Il l'avait eu à sa naissance. C'était quelque chose qui lui appartenait. Cette odeur, c'est Dieu qui avait mis cette odeur. C'était l'odeur de qui? De Ésaü, que Jacob maintenant il vole. Il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ce qui ne lui appartenait pas, c'était l'odeur d'Ésaü qu'il a pris. Maintenant, cette odeur qui était sur Ésaü, que lui il a pris, cette odeur disait, c'est un champ que l'Éternel a béni. Amen. Il est vivant. Il est vivant. C'est-à-dire, quoi, bien aimé dans le Seigneur, quand Jacob a pris cette odeur, directement, Jacob est devenu un champ que l'Éternel a béni. Amen. Avant même que Isaac bénisse Jacob, Jacob, rien qu'en portant le vêtement de qui? De Ésaü, quand il a volé, il est devenu un champ que l'Éternel a béni. Amen. Il est vivant. Et quand on parle d'un champ, on parle d'une terre. Et vous verrez que c'est Jacob qui est devenu plus tard Israël. Il est vivant. Il est devenu Israël. Amen. Si on parle du champ, le champ correspond à une terre. Jacob est devenu une terre. Jacob qui est une terre bénie. Raison pour laquelle, bien aimé, la terre d'Israël, le sol d'Israël est une terre bénie. C'est un sol béni. Alléluia. Il a fallu, bien aimé dans le Seigneur, que Jacob, Dieu savait que Jacob allait devenir plus tard Israël. Il fallait que cette terre d'Israël, la terre d'Israël, soit bénie. Il ne fallait pas que Ésaü est devenu plus tard Édom. Il est vivant. Il est devenu Édom, terre d'Édom. Mais c'est Jacob qui est devenu plus tard Israël. Il a fallu que la terre d'Israël, la terre promise, puisse être bénie. Elle était déjà bénie. Mais il a fallu que quelqu'un qui portera le nom d'Israël puisse porter l'odeur de cette terre. Raison pour laquelle, bien aimé, Jacob avait pris l'odeur. Et il est devenu Israël. Amen, amen, amen. La terre d'Israël, c'est une terre qui est bénie. Bien aimé, si vous y allez, quand vous faites l'étude du sol, bien aimé, la topographie, quand vous examinez vraiment le sol, c'est une terre vraiment qui n'est pas destinée à produire. Mais par miracle aujourd'hui, Israël produit des oranges. Israël produit des mangues. Une petite portion de terre, bien aimé, qui produit et qui peut nourrir jusqu'au point qu'aujourd'hui, Israël exporte des fruits, des légumes de son pays vers l'extérieur. C'est un petit pays. Mais le problème qu'il a, c'est quoi? Le problème est que c'est le sol qui est béni. Amen. C'est la terre qui est bénie. Amen. Parce que dès le commencement, il était écrit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Mais c'est mon frère, quelle est ton odeur? Quand tu as l'odeur, quand tu es un champ que l'Éternel a béni, bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel a une odeur. Amen. La bénédiction de l'Éternel a une odeur. Amen. Quand l'Éternel était béni, bien aimé, l'odeur de la bénédiction de l'Éternel va t'accompagner partout où tu vas. Amen. Partout où tu vas aller, Amen. cette odeur va t'accompagner. Amen. Tu seras accompagné de l'odeur de la bénédiction de Dieu. Amen. Mais c'est mon frère, quand en toi, il y a l'odeur de la bénédiction divine, vous savez ce que c'est pas dans la vie de quelqu'un? Tout ce que tu vas toucher sera béni. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Comme l'exemple que je vous ai donné au début. C'est quoi? C'est que quand il y a des souris, il y a des rats dans votre maison,
Et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous apportez un chat dans la maison. Les souris, vous n'allez pas dire aux souris, voici, il y a un chat dans cette maison. Mais les souris elles-mêmes, ils vont sentir l'odeur. Amen. Et ils vont fuir. Ma sœur, mon frère, il y a des choses dans ta maison, dans ta vie, qui n'arrivent pas à fuir. Parce que l'odeur que tu as n'arrive pas à les faire fuir. Amen. Amen. Quand tu as l'odeur divine sur toi, les démons ne peuvent pas résister devant toi. Amen. Alléluia. Il est vivant. Allez. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la présence divine autour de toi, quand la bénédiction de Dieu est là, l'odeur de Dieu sur ta vie, ma soeur, mon frère, les démons ne peuvent pas résister. Il faut se sentir mal à l'aise. Il y a une chanson, on chante. Il régnait, les démons tremblaient, Jésus régnait, il régnait. Quand Jésus régnait, les démons tremblaient, Jésus régnait, il régnait. Ma sœur, mon frère, il y a une odeur divine de l'agneau de Dieu qui fait que là où Jésus-Christ arrivait, les démons eux-mêmes commençaient à pousser des cris. Amen. Amen. Jésus-Christ entra dans une synagogue. Quand il est entré un jour dans une synagogue, il y avait des sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi comme Nicodème. Ils étaient là. Ils avaient la connaissance de la loi. Mais il y avait quelque chose qu'ils n'avaient pas en eux. Il leur manquait l'odeur de l'onction de la puissance de Dieu. Amen. Cette huile dégageait une odeur. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils étaient là des années et des années. Voici maintenant un jour, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il est vivant, il m'a oint. Quand on parle oindre, alléluia, c'est-à-dire, on met sur quelqu'un l'huile, on te frotte, on frotte l'huile, l'onction sur la personne. On met l'huile. Mais quand on te met l'huile, allez consulter, regardez la composition de l'huile sacrée, alléluia, de l'huile d'onction. Cette huile d'onction était une composition unique, avec des parfums et des aromates uniques. Et l'Éternel avait interdit à quiconque de pouvoir en fabriquer dans la même proportion. Mais Jésus dit, l'onction du Seigneur est sur moi. L'huile d'onction, l'onction divine contient une odeur. Quand il y a cette odeur sur toi et dans ta vie, raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il entra dans cette synagogue, il est entré. Jésus-Christ, il n'a pas dit qui il était. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas encore ouvert sa bouche. Mais dès qu'il est entré, bien aimé, il y a parfum, il y a parfum. Vous voyez tel que nous sommes là. Il y a parfum. Tous on a mis des parfums, des déodorants pour arriver jusqu'ici. Mais quelqu'un peut entrer ici avec un parfum. Dès qu'il entre avec un parfum, le parfum de la personne, et la personne est à la porte, toute la salle va sentir l'odeur de son parfum. Pourquoi c'est là? Parce que le parfum de cette personne est plus fort que tous les parfums que tous nous avons mis dans cette salle. Et ça sera seulement son parfum qui va dominer. C'est là que, bien aimé, la Bible nous dit, on trouva chez Daniel un esprit supérieur. Aucun satrape ne pouvait rivaliser la puissance et l'esprit qui était dans Daniel. Amen. Ma sœur, mon frère, l'odeur de l'onction qui était sur Jésus-Christ, aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier, aucune maladie, aucune malédiction ne pouvait résister devant cette onction, devant cette odeur. Amen. Raison pour laquelle, quand Jésus-Christ entra dans cette synagogue, quand Jésus-Christ est entré, bien aimé, les démons, les mauvais esprits qui étaient dans cette salle, ils ont senti l'odeur. Il est vivant. Une femme enceinte, c'est la femme, c'est elle qui achète le parfum pour son mari. Elle achète le parfum. Chérie, je veux que tu mettes ce parfum. C'est la femme elle-même qui achète ce parfum. Mais ma sœur, le jour où la sœur elle tombera enceinte, qu'est-ce qui va se passer? Le même parfum qu'elle achète, vous verrez que son odorat
va refuser cette odeur. Pourquoi c'est là? Ce n'est pas elle, c'est à cause de l'enfant. L'enfant, ce qu'elle a en elle, ne supporte plus l'odeur. Et pourtant, c'est elle-même qui achète ce parfum-là pour son mari. Parce que maintenant, il y a quelque chose dans le ventre de cette sœur. La grossesse, l'enfant, le métabolisme de la grossesse fait que le nez de la femme enceinte, elle ne veut plus, elle refuse, elle rejette l'odeur de ce parfum. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont possédées, remplies de mauvais esprits, de malédictions, de mauvais sorts. Mais bien-aimés dans le Seigneur, laisse que cet après-midi, l'Éternel Dieu mette sur toi son odeur. Amen. Que l'Éternel Dieu puisse mettre son odeur dans ta vie. Amen. Afin que tout ce qui est en toi, bien-aimé, tout ce qui est en toi ne supporte pas l'odeur de Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et même que les démons, dans cet temple-là, ils ont commencé à prendre fuite. Ils ont commencé à partir. Mais c'est mon frère, tu verras quelqu'un, il entre dans la maison. Bien-aimé, sans que tu le saches, le mauvais esprit elle-même, il commence à quitter la maison. Amen. Il commence à quitter. Vous n'aurez pas besoin d'appeler un pasteur pour aller prier pour votre maison. Parce que dans votre maison, vous n'arrivez pas à dormir. Il y a des cauchemars, il y a des mauvais songes, il y a des sommeils agités. Vous êtes agité toute la nuit. Mais ma soeur, mon frère, quand tu auras sur toi revêtu le vêtement, comme le vêtement que Jacob avait mis, qui portait le nom, le chant que l'Éternel a béni. Cette odeur-là, le mauvais esprit qui sont dans ta maison, qui sont dans ta chambre, quand ils vont sentir cette odeur-là, bien aimé, ils vont commencer à prendre le fruit. Amen. Les mauvais esprits, ils vont commencer à partir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. La bénédiction de l'Éternel porte une odeur. Balak avait appelé Balaam pour faire quoi? Pour maudire Israël. Voici maintenant Balak qui amène Balaam au sommet d'une montagne. Et regarde maintenant, il voyait dans la plaine où était maintenant campé Israël. Balak au-dessus, au sommet de la montagne, et Balaam au sommet de la montagne, il regardait une vision aérienne d'Israël. Ils ont regardé Israël dans la vallée, dans la plaine. Il est vivant. Et vous savez, quand Israël campait autour de l'arche de l'Éternel. Il y avait combien de tribus? Il y avait 12 tribus. Les 12 tribus des enfants d'Israël, quand ils campaient dans la plaine, ils campaient dans quelle position par rapport à l'arche? Par rapport à l'arche de l'Éternel, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 tribus à l'ouest. Est-ce que vous comprenez la position? Et maintenant, quand tu regardes une vue, la vision aérienne, la vue d'en haut, tu es en haut, comme Balak et Balaam, ils étaient sur la montagne. Quand ils ont regardé Israël dans la plaine, dans la vallée, ils ont vu 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, et l'arche était au milieu. Cela formait la forme d'une croix. Ça donnait la forme d'une croix. Et quand ils ont vu, Balak a amené Balaam. Balaam était prophète, mais Balak était roi. Balak n'a pas vu ce que Balaam a vu. Quand Balaam a regardé la forme de la croix, il a reçu la révélation de la croix de Jésus-Christ. Sur la croix, il n'y a aucune malédiction. Amen, 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 amen. Bien-aimé, personne ne peut maudire celui qui a passé par l'œuvre de la croix. Amen. Raison pour laquelle Israël, ayant adopté la forme d'une croix, quand Balaam a regardé, il n'a pas pu maudire. Parce que à la croix, nous avons été bénis. À la croix, toutes les malédictions ont été brisées. À la croix, les mauvais sons sont partis. À la croix, toutes les mauvaises paroles prononcées contre toi sont nulles et sans effet. Bien-aimé, il n'y a aucune malédiction sur la croix de Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand Balaam avait regardé, il est venu pour maudire. Mais arrivé là-bas, il a vu l'odeur de la croix. Il a dit, personne ne peut pas maudire ce que l'Éternel a béni.
Directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à bénir. Amen. Il a commencé à bénir. Amen. Et par là que lui a dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? N'étais-je pas amené ici pour que tu maudisses? Mais comment veux-tu que je maudisse quelque chose que l'Éternel a béni? Amen. Il n'y a aucune malédiction. Amen. Il a senti l'odeur de la bénédiction de Dieu qui sortait de la plaine, qui remontait. Il est vivant. C'est comme si tu ne sais pas ce qu'on a préparé. Mais dès que tu es dans la maison, tu vas sentir, ça c'est le fumbois. Tu vas sentir, ça c'est le makayabu. Tu vas sentir, ça c'est le bondou. Ça c'est le tsakamadesu. Tu vas sentir à partir de quoi? À partir de l'odeur. Ma sœur, mon frère, dès qu'on a mis Balaam au-dessus, il a senti l'odeur. En regardant Israël, il a senti l'odeur de la bénédiction à la croix. Et il a commencé à bénir. Amen. Il a commencé à faire quoi? À bénir. Quelle est l'odeur qui est sur toi? Quelle est ton odeur? Quelle est l'odeur que tu dispenses? Alléluia. Est-ce que quand tu arrives, les gens ils sentent ta présence, ils louent Dieu, ils glorifient Dieu? 2 Corinthiens chapitre 2, 13 à 16. 2 Corinthiens chapitre 2, 13 à 16. Quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Ma sœur, mon frère, 2 Corinthiens. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ma sœur, mon frère, tu dois demander à Dieu aujourd'hui que l'Éternel Dieu mette sur toi son odeur. Que l'Éternel Dieu mette dans ta maison son odeur. Nous allons lire, bien-aimés, 2 Corinthiens chapitre 2, du verset 14 au verset 16. Il est vivant. Je lis au nom de Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, nous sommes une odeur de la mort, donnant la mort. Aux autres, nous sommes une odeur de la vie, donnant la vie. Amen. Et qui est suffisant pour ces choses? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand nous lisons des fois la parole de Dieu, nous tombons sur des passages bibliques qui nous mettent vraiment dans la joie et qui nous donnent encore beaucoup plus d'assurance. Amen. Je vais recommencer encore ces passages. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'odeur de sa connaissance. Que l'Éternel Dieu répand sur toi l'odeur de sa connaissance. Amen. Mais c'est mon frère, il faut beaucoup lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. C'est là que la Bible nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je te dis sincèrement, vous voyez là les livres là que vous tenez, toutes les fois que tu lis la parole de Dieu, tu es en train de mettre sur toi l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est comme mettre du parfum sur toi. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu attends la parole de Dieu. Quand on répand la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette parole que nous sommes en train d'entendre et d'écouter maintenant, elle répand sur nous une odeur. Alléluia. Il y a une odeur, bien-aimé. Quand tu vas dans une boîte de nuit, en sortant le matin, bien-aimé, tes cheveux, tes habits, même si tu n'as pas bu, il y a deux odeurs. L'odeur de la cigarette, l'odeur de la fumée et l'odeur de l'alcool. Un homme, une femme qui passe ses nuits dans des boîtes de nuit. Nous avons travaillé par moments comme des vigiles. On était juste à la porte. On n'était même pas à l'intérieur de la boîte. Mais vous savez, à la porte, c'est comme un cheminée. Là où toutes les fumées de l'intérieur cherchent un passage pour pouvoir sortir. Les gens, ils fument toutes sortes de cigarettes, de combustibles là-bas. Et toutes ces odeurs-là passent par la porte.
Mais toi, tu es à la porte. Tu n'es même pas entré à l'intérieur. Bien aimé, tu vas sentir tes cheveux, tes habits. Ça sent vraiment de la cigarette. Amen. Il est vivant. Tu entres dans une maison où on a grillé les Thompson, où on a préparé les Mikate. Hey, n'entre pas dans une maison où on a préparé les Mikate avant d'aller à la fête. Bien aimé, peu importe le parfum que tu vas mettre, parfum de Mikate. Bien aimé, Mikate est dans Solomon que si la Kanelamate. Thompson est dans Solomon que si la Kanelamate. Napondou. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu vas passer. Amen. Même si tu te déguises, on sera. Ça c'est Zaïrois. Oh Zaïroise. Solo Mikate. Il est vivant. Pareil ma soeur, mon frère. Tel que nous sommes là, laisse-moi te dire, au travers de la parole, l'Éternel Dieu est en train de nous arroser d'une odeur. Il y a une odeur qui se répand sur toi. Le matin, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu lis la Bible, quand tu te dis je vais à l'église, il y a une odeur que l'Éternel est en train de répandre sur toi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Amen. Et l'odeur que Dieu mette sur toi, au travers de la parole de Dieu, c'est une odeur qui te pousse à triompher. Amen. Alléluia. Bien-aimé, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Il nous fait triompher pourquoi? Toutes les fois que nous écoutons, nous attendons, nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, il est en train de répandre sur nous l'odeur de la connaissance. Cette odeur qu'il met sur nous, il nous permet de triompher le matin, au travail, devant nos ennemis. Ma sœur, tu vas triompher sans que tu le saches. C'est à cause de l'odeur que tu as reçue au moment où tu as médité la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ici, Paul, il rend grâce. Alléluia. Amen. Il rend grâce. On ne peut rendre grâce que quand on est reconnaissant. Et on est reconnaissant pour un bienfait accompli. Amen, 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 amen. Il est vivant. C'est-à-dire, Paul se rend grâce. Il rend grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu parce qu'il s'est rendu compte que toutes les fois qu'il prêchait la parole de Dieu, toutes les fois qu'il lisait la parole de Dieu, toutes les fois qu'il méditait la parole de Dieu, il triomphait. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Et bien aimé, en Christ. Amen. Parce qu'il y a plusieurs connaissances. Il y a la connaissance mondaine. Il y a la connaissance des savants de ce monde. Il y a des doctrines. Va à l'école. Quand tu apprends la chimie, c'est une connaissance. La physique, c'est une connaissance. Le mathématique, c'est une connaissance. La médecine, c'est une connaissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a connaissance et connaissance. Toutes ces connaissances ne pas. Mais Dieu nous dit, ici Paul, il est clair et précis. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand sur nous en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Amen. L'Éternel répand sur nous l'odeur de sa connaissance. Amen. La parole de Dieu a une odeur. Bien-aimé, je vous parle. Quand j'ai lu la parole de Dieu, il y a une odeur qui se répand sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces livres, il y a l'onction de Dieu. C'est comme une bouteille de parfum. Alléluia. Quand tu l'ouvres, il se fait échapper une odeur. Alléluia. Amen. En ouvrant, en lisant, il y a une portion, une quantité bien définie de l'odeur, de la connaissance en Jésus-Christ que l'Éternel, il est en train de répandre sur chacun de nous. C'est pourquoi en sortant d'ici, tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu partiras d'ici avec l'odeur de la connaissance de la parole que nous avons reçue aujourd'hui, qui te permettra de triompher devant tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. L'odeur, il dit ceci: nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Il est vivant. Il est vivant. Oh Seigneur Jésus. Ma soeur, mon frère, il faut comprendre ce passage. Amen. Il y a des gens qui ont la connaissance dans les parfums. Moi, je ne m'y connais pas. Alléluia. Amen. Bon, que Dieu soit béni. Et je n'achète même pas. C'est maman Mina qui m'achète les parfums toujours. Je ne sais pas où elle les achète, mais elle les amène quand même.
il y a des gens qui sont connaisseurs en parfum. Dès que tu as mis un parfum, la personne est capable de te dire, ça c'est Thierry Mugler, ça c'est tel parfum, Christian Dior, ça c'est Gauthier, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Alléluia. Amen. Ils connaissent les odeurs des parfums. Il est vivant. Il est vivant. Mais écoute ce que je vais te dire. Écoute-moi, je vais te dire. Tel que toi tu es là, s'il y a une marque de parfum qu'on appelle Christ, l'auteur, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Papa t'aider. Ma soeur, mon frère, tel que tu es là, s'il y a un parfum ici sur la terre, dans ce monde, qui porte la marque Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, le Shiloh, le Messie, le roi de l'éternel, bien aimé dans le Seigneur, ce parfum-là, l'auteur de ce parfum, c'est toi qui écoutes la parole de Dieu. C'est pourquoi, partout où tu dois aller, on t'observe. Ton accoutrement, ta façon de parler, ta façon d'agir. Et on a observé Barnabas et Paul pendant 1 an. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, ce sont des chrétiens. Amen. Ils se conduisent à la manière de Christ. Ils vivent comme Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, nous sommes l'odeur du parfum de Dieu. Amen. Nous sommes l'odeur du parfum de Dieu. Nous sommes l'odeur du parfum de Dieu. Ma soeur, mon frère, ça ne sert à rien de dire que je suis chrétien. Ça ne sert à rien de dire je prie ou je ne prie pas. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a d'autres personnes, leur péché se voit seulement à l'œil nu. Tu vois la personne, tu sens déjà le péché. Alléluia. Tu vois la personne, tu sens déjà le péché. Mais comment tu vas sentir le péché? Parce que la personne dégage l'odeur du péché. Mais il y a quelqu'un qui arrive encore à un endroit. Tu arrives, tu entres, tu commences à travailler. Le chef lui-même, il y a des mots qu'il va prononcer devant toi. Il y a des mots qu'il ne peut pas prononcer devant toi. Amen. Il est vivant. Tu arrives dans un endroit où les gens ils travaillent. Les gens ils font des blagues. Nous savons tous les blagues qui se font au travail. Je ne sais pas, mais les gens ils parlent beaucoup plus de sottises et de bêtises au travail. Même des grandes personnes, des responsables, des parents, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Mais des mariés ou pas mariés. Mais ils disent des gros mots, ça sort. On dirait qu'ils vont là-bas pour apprendre ces choses-là. Bien aimé dans le Seigneur. Mais tu verras. Quand toi tu es là, tu commences à dégager la belle de nuit qui dégage l'odeur du parfum de Jésus-Christ. Les gens, ils vont comprendre. Ma soeur, mon frère, je te dis sincèrement, ils feront des blagues et des bêtises, mais devant toi, ils ne viendront pas faire des blagues et des bêtises comme ils font avec tout le monde. Ils vont te respecter. Ils vont te considérer. Ils vont tourner la langue 7 fois dans leur bouche avant de prononcer un mot devant toi. Quelqu'un qui se permettait de dire n'importe quoi devant tout le monde, mais dès qu'il arrive devant toi, il se retient. Tu ne lui as pas dit attention de ce que tu veux me dire. Non, mais le parfum que tu dégages entre à l'intérieur de lui, il lui dira attention. J'ai l'odeur de Christ sur moi. Fais attention de ce que tu veux faire sortir dans ta bouche. Il est vivant. Il est vivant. Quelle est l'odeur que tu dégages? Il est vivant. Quel est ton odeur? Celui qui va voler dans les magasins, il attire sur lui l'odeur de la mort. Tu attires la malédiction sur toi. Celui qui va faire l'impudicité, l'adultère, tu es femme mariée, homme marié, ma soeur, mon frère, tu attires l'odeur de la malédiction dans ta vie. Amen. Quelle est l'odeur que tu amènes? Quelle est l'odeur que tu répands? Alléluia. Amen. Et là, la Bible nous dit quoi? Il nous dit que nous sommes l'odeur de Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes là pour Dieu, bien aimé dans le Seigneur, pas pour les hommes. Un enfant de Dieu, un chrétien, une chrétienne, dans ce monde, il y a des fabricants de parfums. Les gens, ils en fabriquent. Mais devant Dieu, Dieu, l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il te prend, ma soeur, mon frère. Toi qui m'entends, toi qui es devant moi, et toi qui m'entends, même aux écrans, à la télé, dans cette vidéo, toi qui suivras ces messages, laisse-moi te dire que le Seigneur l'éternel, il te considère
enfant de Dieu, ce message te concerne. Sache que là où tu es, dans ta maison, dans ta famille, au travail, partout où tu t'en vas, tu es une bonne odeur de l'éternel Dieu. L'odeur de Jésus-Christ, c'est toi. C'est toi qui dois répandre cette odeur. Là où tu passes, on sent. Il y a un homme qui était mort et qui est ressuscité, qui est vivant. Il s'appelait Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes pour Dieu. En effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, nous sommes une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Ma sœur, mon frère, il y a pour d'autres personnes, nous sommes une odeur de la mort. Ceux qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ. Alléluia. Notre présence les fait fuir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'étonne pas qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Vous êtes tout le temps liés. Mais toi, tu dis, je change ma vie. Moi, j'accepte Jésus. Je ne veux plus les bêtises que l'on faisait avant. Je vais marcher conformément à la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, tu vas voir cette amie, cette copine-là. On s'appelle ma copa, oui. On était ma copa. Mais maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ. Bien aimé, cette copine-là, elle va t'abandonner. Parce que quand toutes les fois, elle va commencer à venir chercher à t'amener comme vous partiez avant. Elle va trouver, tu dégages maintenant l'odeur de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Tu seras pour elle une odeur de la mort. Amen. Si elle ne veut pas suivre ce que toi tu veux. Mais si elle suit, elle emboîte ton chemin, tu seras pour elle une odeur de la vie. Amen. Tu vas lui donner la vie. Amen. Nous devons être une odeur qui apporte la vie. L'odeur qui donne la vie. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé dans le Seigneur, toute odeur n'est pas bonne à respirer. Est-ce que vous m'attendez? Toute odeur n'est pas bonne à respirer. On peut mettre les odeurs dans cette pièce. Les odeurs de la putréfaction, de la pourriture, de la moisissure, des champignons qui pourrissent. S'il y a un cadavre, le cadavre d'un chien, d'un animal qui pourrit dans cette salle, on ne peut pas nous enfermer pendant 10 minutes dans cette salle. L'odeur de cet animal va nous tuer. Cette odeur va nous tuer. Parce que c'est un animal qui est mort. Qui dégage l'odeur de la mort. Cette odeur va te tuer. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a quelque chose que les gens, ils oublient. Il y a des personnes qui sont vivantes. Habillées en costard, en cravate. Ils vont tous les vendredis se faire maquiller à Château d'eau, à Château Rouge. Mais ma soeur, mon frère, devant Dieu, ce sont des moribonds. Des personnes qui pourrissent. Tu le vois, il a mis des bons parfums, il sent des bons. Mais devant Dieu, il diffuse l'odeur de la mort. Tu restes à côté d'une telle personne, tu vas mourir. C'est comme rester à côté d'une personne qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'a pas l'onction de Dieu, qui n'a pas la vie de Jésus-Christ en elle. Cette personne-là est comparable à un chien mort en décomposition. Ça fait de cela 12 jours, 14 jours. Les chiens qui commencent à pourrir dans tous les quartiers, on est en train de chercher. Cette odeur provient d'où? Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand un homme meurt enfermé dans une maison, les voisins y passent. Qu'est-ce qui va alerter le voisinage? C'est l'odeur. Et le corps humain, dans la maison où il s'est décomposé. Bien aimé, l'odeur de la putréfaction du corps humain entre même dans les murs. Même si c'était des murs en béton, dans les rideaux, dans la moquette. Ma soeur, mon frère, vous allez faire le ménage. Mais cette odeur-là pour partir, ça dépendra du temps. Ça prendra du temps. Mais bien aimé, ça c'est parce que la personne, elle est morte. Mais nous vivons avec des moribonds. Il y a des personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est le péché. Le salut du péché, c'est la mort. Le salut du péché, c'est la mort. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que cette personne a mis du bon parfum que devant Dieu, cette personne dégage un bon parfum devant Dieu. Peut-être tu marches, tu vis avec quelqu'un. Le Seigneur l'Éternel voit cette personne. C'est comme un cadavre. Un cadavre. Quelqu'un qui a fait 15 ans, 20 ans dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Quelle est l'odeur que cette personne dégage devant les yeux de l'Éternel?
elle dégage. L'odeur de la mort. Ma sœur, mon frère. C'est pourquoi vous verrez, tu étais bien. Dès que tu croises un ami, une connaissance dans ta vie, la personne va te tirer plus bas que tu étais. Tu étais mauvais, mais tu deviendras pire. Les gens ne vont plus te comprendre. Parce que tu respires l'odeur de la mort à côté de cette personne. Même le peu de vie qui était en toi, cette personne est en train de te détruire. Alléluia. La personne dégage la mort. Il est vivant. Mange le rocamadour. Mange les camemberts. Approche-toi de quelqu'un. Ouvre ta bouche. Tout seulement. Ah! Tout le monde va faire. Parce que tu dégages ce que Mangobo disait. Gazeux, gazeux, gazeux. Solo. Il est vivant. Ma sœur, mon frère, il y a des personnes, même s'ils mangent des chewing-gums, oui, mais leurs paroles sentent mauvais, plus que les camemberts, plus que le rocamadour. Parce que ce sont des paroles qui te transmettent l'odeur de la mort. Amen. La bénédiction de l'Éternel a une odeur. Comment est-ce que l'autre arrive à t'influencer? Parce qu'il te transmet son odeur. Comment est-ce qu'il commence à devenir mauvais à côté de quelqu'un? Parce qu'il te transmet son odeur. Mais bien aimé, il y a aussi d'autres personnes que tu vas croiser dans ta vie. Alléluia. Tu rencontres une personne, c'était même par hasard. Tu ne t'attendais pas. Du coup, ta vie change. Amen. Alléluia. Amen. Tu as croisé une personne, ta vie change. Amen. Ta vie change. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as rencontré quelqu'un qui transmet l'odeur de la vie. Alléluia. Tout ce qui était mort en toi prenne vie. Amen. Alléluia. Parce qu'il transmet la vie. Il transmet la vie. Ma sœur, mon frère, nous devons nous observer. Observe ta vie. Quelle est l'odeur que tu as? Dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, au travail, quelle est ton odeur? La Bible nous dit ceci, bien-aimé. Oh, bien-aimé, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, nous sommes l'odeur de la mort, donnant la mort. Aux autres, nous sommes l'odeur de la vie, donnant quoi? Donnant quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons être l'odeur de la vie. L'odeur de la vie. Nous devons donner la vie. Nous devons dégager l'odeur de la vie. On va lire un dernier passage dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Amen. Éphésiens chapitre 5, je commence à partir du premier verset. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Ma sœur, mon frère, nous devons imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Nous devons marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. De bonne odeur. Amen. Ma sœur, mon frère, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. L'offrande que nous donnons à Dieu, ce que nous offrons à Dieu, nous devons nous offrir comme des offrandes d'une bonne odeur. Amen. Bien-aimé, tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux louer Dieu.
Mais est-ce que ta louange dégage une odeur agréable à Dieu? Amen. Est-ce que tes chansons dégagent une odeur agréable à Dieu? Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, vous savez, quand Noé est sorti de l'arche, quand ils sont sortis de l'arche, Noé a fait quoi? Noé est allé offrir à l'Éternel une offrande. Et l'offrande qu'il a offerte à l'Éternel Dieu est montée l'odeur. Alléluia. Dieu sent l'odeur. Quand tu offres à Dieu, Dieu sent l'odeur de l'offrande. C'est-à-dire quoi? Quand tu donnes avec un bon cœur, quand tu donnes avec amour, quand tu donnes sans murmure, quand tu donnes sans aucune pression, bien aimé, cela se transmet auprès de Dieu au travers de l'odeur de ton offrande. Amen. Quand tu fais quelque chose par contrainte, quand tu fais quelque chose poussé parce que les gens sont là, ils me voient, il faut que je fasse, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, je vais aller moi aussi. Ok, j'ai 1 euro dans mon sac, je vais aller donner. Il est vivant. Non, ma soeur, mon frère, le mieux serait que tu restes. Parce que tu vas mettre 1 euro, oui. Mais Dieu va sentir l'odeur de ces 1 euro. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'avait que 1 euro. Bien aimé, il y a déjà, ils ont seulement 1 euro. Il n'a pas plus. Mais il dit, Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Je viens t'offrir cela. Amen. Dieu va considérer les 1 euro plus que le 1000 euros que toi tu as mis. Amen. Parce que c'est tout ce que tu avais. Quand Noé avait donné à l'Éternel, l'Éternel avait senti l'odeur de l'offrande. La Bible nous dit, l'offrande de Noé. Il y avait Noé, Sem, Cam et Japhet. Ils ont donné l'offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Et quand Dieu a senti l'odeur de l'offrande de Noé, Dieu a béni Noé. Dieu a béni Sem. Il a béni Cam. Il a béni Japhet. Ils sont sortis maintenant à l'extérieur. En sortant maintenant à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que Noé a commencé à cultiver. Quand il a commencé à cultiver maintenant, il a cultivé du vin, il a fabriqué du vin, il a bu du vin, il s'enivra, il s'endormit, ses vêtements s'en découvert, son fils Cam, il avait vu sa nudité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien-aimé, maudit soit quiconque verra la nudité de son père ou de sa mère. Voir la nudité d'un de tes parents ou de tes proches parents, c'est une malédiction. Tu attires une malédiction auprès de toi. C'est la loi de l'Éternel qui doit s'appliquer. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutons, Cam a joué l'exception. Il a vu la nudité de son père. Noé pouvait maudire Cam. Mais bien aimé dans le Seigneur, Noé ne pouvait pas maudire Cam. Parce que Cam était protégé contre toute forme de malédiction. Amen. Parce que quand ils sont sortis de l'arche, l'offrande qu'il a donnée à l'Éternel, l'Éternel avait senti cette odeur d'une odeur agréable. Dieu avait béni Cam. Amen. Mais comme la malédiction devait sortir et devait atterrir quelque part, il a envoyé la malédiction. La malédiction a trouvé un bouclier qui protège contre la malédiction. La malédiction a dévié. Amen. Elle est allée tomber sur Cana, qui était le petit-fils de Noé. Amen. Le fils de Can, il a pris ça. Cana a pris la malédiction de Can parce que son père Can était protégé contre la malédiction. Comment est-ce qu'il était protégé contre la malédiction? Il avait offert une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Cela lui a valu une bénédiction. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Amen. Noé ne pouvait pas maudire Cana. Can, il a maudit Cana. Ma sœur, mon frère, quelle est ton odeur? Laisse que cet après-midi, que le Seigneur éternel mette sur toi une odeur de la vie. Que tu deviennes comme un champ que l'Éternel a béni. Amen. Tout ce que tu toucheras, qu'il puisse être béni. Amen. Que ton travail soit béni. Amen. Que ton mari soit béni. Amen. Que ta femme soit bénie. Amen. Soyez cette femme ou bien cet homme. Tu vas te marier avec quelqu'un. Toute sa vie était bloquée. Mais dès le jour où cette personne va te marier, dès que tu vas te marier avec cette personne, tu sentiras avec cette personne que tu transmettes la vie. Tout ce qui était bloqué dans sa vie puisse être débloqué. Amen. Qu'il connaisse la joie. Quelqu'un qui était malade, mais dès que tu vas préparer à manger pour lui, désormais cette maladie va partir. Parce que tu vas lui transmettre au travers de la nourriture que tu vas lui donner, tu vas lui transmettre la vie. Ma
soeur, mon frère, si tes enfants sont combattus, si ton mari est combattu, si ta femme est combattue, laisse que désormais en sortant d'ici, que tu puisses leur apporter une autre hauteur. Fais entrer l'odeur de la vie au travail. Fais entrer l'odeur de la vie dans ta famille. Que tu sois l'odeur de la bénédiction. Amen. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a mis. Que le Seigneur te bénisse. Salut, béni, Acclamons le roi des rois et le Saint des